Je n'ai plus envie de dire que c'est simplement un lieu merveilleux avec une démarche originale, avec à sa tête un artiste créatif. Non, j'ai envie de dire que c'est un lieu indispensable, à mon avis. Devant ce qui s'est passé récemment, on s'est tous posé la question, que faire? Que faire pour qu'on puisse offrir à notre jeunesse une vie qui ait du sens? Pour qu'ils aient des choix possibles à faire, qu'ils ne soient pas entraînés dans la médiocrité. À cela, on a répondu l'éducation, évidemment, et puis la culture. Moi, je ne dis pas « et puis la culture », je dis l'éducation et la culture, ensemble. Les deux qui se tissent ensemble, qui voyagent, qui s'ouvrent, qui vont de l'une à l'autre sans arrêt. On a supprimé depuis quelque temps l'intervention des artistes dans les classes. Il ne faut pas faire ça, il faut au contraire donner la parole. Et la chapelle va tout à fait dans ce sens. D'abord parce qu'elle accueille des jeunes artistes. Et ça, c'est très important parce que c'est à eux le flambeau. Je dis ça très tranquillement. C'est aux jeunes artistes de parler aux jeunes maintenant. Et c'est très important. Donc déjà, la chapelle donne un lieu de travail à ces jeunes artistes, leur permet d'accoucher de leur création, de mettre leurs rêves en forme. Et ce lieu de travail est aussi un lieu de visite, de rencontre, puisque Étienne Schors a à cœur de montrer le processus de la création. Il faut avoir vu des élèves de collège découvrir les musiciens chinois et leurs extraordinaires instruments pour comprendre à quel point ça circule à ce moment-là. Et ça, c'est important. Je crois aussi qu'après, il y a l'ouverture au public. Et pas n'importe quel public, parce que le but de la chapelle, c'est aussi de former le public. Pas un public formaté. On parlait de culture tout à l'heure. De quelle culture parle-t-on? Si on parle de la culture, des grands musées, des grands lieux institutionnels, bien sûr, c'est important. J'ai entendu des journalistes récemment dire que l'année culturelle parisienne avait été extraordinaire, qu'on retrouvait le prestige de la culture à l'étranger, etc. Mais je ne suis pas sûre que ce soit cette culture-là qui soit la plus nécessaire. Vous savez, les nazis, ils étaient très cultivés, ils aimaient beaucoup la peinture. D'ailleurs, ils ont beaucoup récupéré des toiles et ils aimaient aussi beaucoup la musique. Ça n'a pas empêché grand-chose. Donc, c'est pas de cette culture-là qu'on a vraiment besoin, même si elle est nécessaire, bien sûr. Mais ce dont on a besoin, c'est d'une culture de proximité, une culture d'échange, de partage. Et c'est ce public-là que favorise la chapelle. Vous voyez, je n'utilise pas l'imparfait, je n'y arrive pas. Voilà, tout simplement. C'est un public qui venait à la chapelle parfois en famille. Moi, j'ai vu au concert de musique chinoise contemporaine, quand même, les gens venir avec les enfants, des enfants tout jeunes. Ils étaient là, et assis par terre avec les parents, et ils écoutaient la musique chinoise contemporaine. Ça existe à la chapelle. Donc c'est un public qui arrivait là, curieux, avide de découvertes, avide de partage, et acteur en même temps de ce qui se vivait là, à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment unique. C'est pour ça qu'il faut conserver un lieu comme ça, parce que c'est un espace où on peut continuer à espérer un monde vivable, tout simplement.